Alors, je suis très heureuse de vous voir si nombreux mobilisés à 3 jours de ce deuxième tour qui sera décisif, capital. Nous arrivons de loin, vous le savez. Alors, je vais profiter de ce moment qui m'est offert pour retracer un petit peu ce que nous sommes en train de vivre et dire finalement comment nous y sommes arrivés. C'est une belle histoire que nous avons construite depuis plus de 10 ans maintenant, où nous avons agrégé au cours de ces années des personnes, des personnalités et des histoires. Nous avons porté une... Non mais je t'en prie. Je te laisse faire. C'est pour fixer? Oui, c'est pour fixer. Comme ça, tu parles les mains libres et puis... Voilà. Comme ça, tu tournes tes pieds plantés. Merci. Je me sens encore plus importante maintenant. Voilà. Donc, je disais que je voulais vous retracer finalement ces quelques années que nous avons vécues parce que au moment où nous sommes, un moment qui s'avère rude, je vous l'avoue, entre ces deux tours. Plus rude que nous l'avions escompté. Nous savions que nous avons affaire à une équipe sortante qui a l'habitude de ne pas être toujours très sympathique avec ceux qui s'opposent à elle. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que depuis 2 jours, nous soyons en but à de telles calomnies, que des lettres soient écrites, que des propos soient tenus sur les marchés, à haute voix, à haute et intelligible voix. Victor Hugo disait « Il y a des gens qui observent les règles de l'honneur comme on observe les étoiles, c'est-à-dire de très loin. » Et je suis au regret de constater aujourd'hui que l'équipe sortante, dans la campagne qu'elle est en train d'engager pour ce deuxième tour, qui montre finalement qu'elle est aux abois, a décidé de salir tous ceux qui aujourd'hui font cette campagne à mes côtés. Alors je vais redire ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'il faut que tout le monde ait les idées bien claires pendant cette fin de semaine. Ce que nous sommes en train de vivre, certains l'ont dit, c'est quasi historique si nous gagnons dimanche prochain. Alors il faut comprendre qu'il y ait des conservatismes, il faut entendre qu'il y ait des réticences, des résistances, des gens qui aient peur peut-être aussi, parce que tout changement peut effrayer. Mais moi je vais vous dire ce que nous avons fait. Pendant 10 ans, patiemment, nous sommes allés à la rencontre des habitants de notre ville. D'abord un petit groupe, un petit nombre. Et puis en 2008, nous avons décidé une première fois de partir aux élections municipales parce qu'il nous semblait déjà que les réponses qu'apportait l'équipe actuelle n'étaient pas les bonnes réponses, n'étaient pas à la hauteur des enjeux de notre ville. Nous avons perdu. Mais nous, lorsque nous avons perdu, nous l'avons fait avec grâce, nous l'avons fait avec élégance. Nous avons traversé 6 années d'opposition avec Muriel Le Cerf et Maura Dagoun, que je vous demande aussi d'applaudir parce que nous avons vécu 6 années difficiles. Et 6 années difficiles pendant lesquelles il a fallu expliquer encore pourquoi nous n'étions pas dans la majorité. Expliquer pourquoi nous avions fait le choix de dire des choses sans polémique, sans excès, parce que cela n'est pas notre nature, parce que nous trouvons que Vaux-en-Velin mérite mieux que cela, parce que nous refusons de dire du mal de notre ville. Alors lorsqu'on dit du mal, finalement, des pratiques, c'est aussi notre ville que l'on attaque un peu. Alors pendant 6 ans, nous avons essayé de changer les choses. Nous les avons dites au conseil municipal. Nous avons dit que les écoles devaient être une priorité. Nous avons dit que les pratiques qui n'étaient pas à l'écoute des habitants n'étaient pas bonnes. Mais nous n'avons jamais été entendus. Nous n'avons pas été écoutés. Je dirais même que parfois nous avons été méprisés. Nous avons passé 6 ans de conseils municipaux sous les colibés. Ceux qui ont été les spectateurs de ces conseils municipaux se souviennent des ricanements, des remarques moqueuses, du débat toujours refusé, du débat empêché. Alors nous avons dit de nouveau ça suffit. Et nous avons recommencé en 2014 parce que nous avons le courage, nous avons de la force, nous avons de l'audace, parce que nous savons que rien ne nous arrêtera. Et nous avons retrouvé l'énergie, de la vigueur. Et puis nous avons formé une équipe. Une première équipe, celle qui s'est présentée au suffrage des Vaudais il y a 1 semaine maintenant, dimanche 23 mars. Et nous avons remporté cette première étape. Nous l'avons remportée et il ne faut pas se laisser voler le premier tour. Nous l'avons remportée.
lorsque nous sommes arrivés, les premiers au premier tour, visiblement cela a stupéfait les autres équipes, l'équipe sortante, puisqu'elle est restée sans voix. Alors moi, j'ai fait le geste que l'on fait. Stéphane Bertin disait que celui qui perd appelle celui qui gagne. Moi, je me suis dit, celle qui gagne doit appeler celui qui a perdu. Je l'ai donc fait. J'ai appelé Bernard Genin. Bien sûr, c'est le maire sortant. C'est la courtoisie républicaine élémentaire. C'est une liste de gauche. Je suis à la tête d'une liste de gauche. J'appelle le maire sortant. Et je m'attends à ce qu'il me dise, nous avons perdu. Tu as gagné avec ton équipe cette primaire à gauche. Les Vaudais ont tranché dimanche 23 mars. Ils ont dit, la gauche et l'équipe qu'ils voulaient. Ben, pas du tout. Ce ne sont pas les mots que nous avons entendus. Nous sommes rentrés dans une accélération de déni de ce qu'a été ce vote. Puisque Bernard Genin nous a dit, ah non, mais moi, j'ai pas vraiment perdu. À la limite, tu peux être maire, parce que tu es quand même un petit peu devant. Mais on n'a pas vraiment perdu. Donc, du coup, nous allons gérer la ville ensemble. Nous allons avoir la moitié des postes. C'est-à-dire que nous n'avons même pas pu parler de projet. Alors, ce n'était pas acceptable, évidemment. Et je pense que chacun d'entre vous sera d'accord avec l'attitude qu'a eue l'équipe. C'est nous qui avons gagné. Mais je vais poursuivre l'histoire. C'est nous qui avons gagné. Et donc, dans des manœuvres dilatoires pendant 2 jours, en repoussant des rendez-vous pour essayer de ne jamais discuter franchement, parce qu'à un moment, il y a une tradition que je vais rappeler, effectivement, qui est celle que la liste de gauche qui arrive en tête offre effectivement quelques places, quelques sièges en fonction du projet. À la gauche, la partie de la gauche qui a perdu. Mais encore faut-il pouvoir faire une discussion qui soit sincère et fondée sur le projet. Et puis encore faut-il que la liste qui a gagné ait la majorité pour porter ce projet. Et on lit dans des articles que ce serait inconcevable, prétentieux, arrogant que nous ayons la majorité alors que c'est notre projet qui avait été choisi. Alors face à cela, il n'y a pas de regret à avoir aujourd'hui. Il n'y a pas de regret à avoir. Peut-être, fugitivement, pour les électeurs de notre ville qui ont l'habitude de voter pour le Parti communiste, parce qu'aujourd'hui, nous avons pu constater l'acte de décès des communistes de Vaux-en-Velin, dans la mesure où ils ont finalement décidé, dans les alliances qu'ils ont, et je le dis avec gravité, parce que c'est grave finalement. Vous savez, l'histoire de la gauche, plus de 100 ans de combats et de luttes menées pour améliorer la condition des habitants de notre pays. Ça ne peut pas finir abîmé comme cela. Or, c'est ce qu'est en train de faire l'équipe sortante, d'abîmer une partie de l'histoire de la gauche dans ce qu'elle proclame, dans les mensonges qu'elle annonce et qu'elle porte. Donc aujourd'hui, nous sommes là, devant vous, pour porter de nouveau une équipe qui tienne la route, une équipe efficace et une équipe qui porte une vision pour Vaux-en-Velin. Et puis nous avons discuté, j'ai discuté, Stéphane Bertin l'a rappelé, avec la liste de citoyens. C'est une autre exigence forte que nous avons portée pendant la campagne, être à l'écoute des habitantes et des habitants. Quand dans notre ville, 62% des gens ne viennent pas voter, vous imaginez ce que ça représente, 62% des personnes qui ont fait le choix de ne pas s'exprimer. Alors ce que l'on sait que la démocratie est si précieuse, on doit l'entendre, on doit être à l'écoute de cela. Et quand des citoyens nous ont dit « nous ne sommes pas reconnus dans une démarche de parti politique et nous avons décidé de faire une liste », c'est aussi quelque chose que l'on doit entendre. Et quand il faut un pourcentage qui n'est pas insignifiant, cela veut donc dire qu'il y a des habitants qui se sont reconnus dans cette démarche. De quel droit est-ce que nous les mépriserions ? C'est inacceptable aujourd'hui que lorsque des citoyens décident de faire quelque chose, de porter une action, leur nom et leur réputation soient bafoués comme elle l'est aujourd'hui dans les écrits. Imaginez-vous ce que cela veut dire. Cela veut dire que lorsqu'on est opposant, lorsque l'on dit qu'on n'est pas d'accord avec des pratiques, cela veut dire qu'on est à l'extrême. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre démocratie ? Je dirais même plus, c'est inquiétant. C'est inquiétant que l'on puisse porter le soupçon et la suspicion en permanence. Alors je vais tous vous rassurer. Donc je pense que vous soyez inquiets, mais on ne sait jamais. Peut-être que le soupçon qu'a pu gagner les cœurs de certains, peut-être que d'autres se sont dit, mais finalement s'ils le répètent inlassablement, il y a peut-être un élément, une preuve. Pas du tout.
Rien. Vous avez bien vu que tout n'est qu'insinuation. Vous n'avez eu aucun élément probant de ce qui est avancé. Alors il faut vous fortifier les cœurs ce soir. Parce que les 3 jours qui vont venir, et je dis bien les 3 parce que ce sera le cas jusqu'à la fermeture, la clôture des bureaux de vote dimanche soir. Pendant 3 jours, il va falloir vous endurcir, vous carapassonner. Parce qu'il va falloir aller résister et puis dire ce qu'est la vérité. Dire que nous avons réussi ce que la majorité actuelle ne fait plus depuis de nombreuses années. Rassembler les Vaudaises et les Vaudais. C'est ça que nous avons réussi à faire. Et c'est un challenge à Paris historique pour cela. Je crois que nous sommes dans des temps de crise profonds, vous le savez. Et donc, nous devons les affronter ensemble. Et cela, pour cela, il faut nous rassembler. Avec nos histoires qui sont différentes. Avec nos parcours de vie qui peuvent être aussi différents. Mais il faut aussi nous rassembler avec nos âges et nos milieux sociaux. Et avec nos quartiers. Parce que finalement, qu'est-ce qui prospère comme soupçon? Comment sommes-nous divisés aujourd'hui dans nos quartiers et dans nos villes? En pointant un tel du doigt. Mais un tel ne serait-il pas un peu communautariste? Et puis un tel autre plutôt raciste? Et puis un troisième islamiste? Et puis un quatrième on ne sait quoi? C'est cela là ce que porte l'équipe actuelle. Et c'est cela que nous devons combattre. Et ce que nous portons ce soir. Et c'est pour ça que je crois que le vent qui va se lever est irrépressible. C'est parce qu'enfin nous avons compris les mécanismes qui étaient à l'œuvre dans notre ville. Nous avons enfin compris que ce sont des manœuvres de diversion qui sont à l'œuvre ce soir et depuis 2 jours maintenant et qui seront encore à l'œuvre pendant 3 jours. Parce que pendant qu'on parle d'alliance, etc., on ne parle pas de l'essentiel. Quel est l'essentiel? Nous l'avons dit tout au long de ces longs mois. L'essentiel, c'est d'abord pouvoir tirer notre ville vers le haut. L'essentiel, c'est de pouvoir maîtriser son développement. L'essentiel, c'est de pouvoir construire les espaces de vivre ensemble. L'essentiel, c'est d'avoir une ville à vivre dans laquelle nos enfants seront formés dans des écoles dignes de ce nom. Nos enfants seront accompagnés, trouveront un emploi. C'est une ville dans laquelle les citoyens seront écoutés et concertés. C'est cela que nous voulons construire, mais pas de façon étriquée, séparée, mais bien ensemble. Et si le ferment de la division s'installe et continue à grossir, cela veut dire que nous serons passés à côté de quelque chose. Mais de quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je le dis avec gravité. C'est que nous serons passés à côté du moment où finalement, ceux qui sont nés et qui ont grandi au Mas du Taureau, ceux qui sont nés et qui ont grandi au village, ceux qui sont nés et ont grandi à la Taze, ceux qui sont nés et ont grandi à la Rise en nous parlant de leur bain dans la Rise avec des guinguettes, ceux qui sont nés et ont grandi dans les fermes, dans les bars HLM, dans les pavillons, tout cela, c'est une chance historique que nous avons aujourd'hui, qu'ils puissent prendre leur destin en main, mais ensemble, non pas de façon séparée, ensemble, c'est le plus important. Moi, je le dis parce que c'est quelque chose que je porte très profondément. Nous pouvons, pendant ces 3 jours, hésiter, douter. Mais nous pouvons aussi dire que nous sommes là et que nous allons construire une ville qui sera nouvelle, non pas nouvelle parce que nous révolutionnerons tout dès lundi, mais nouvelle par l'état d'esprit qu'elle portera. Vous savez, moi je crois qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons opter pour ce qui est plus large, comme disait Aimé Césaire, contre ce qui est le plus étroit. Pour le mouvement, nous allons opter pour le mouvement qui nous met coude à coude avec les autres, contre celui qui nous laisse entre nous. Nous allons rassembler des énergies et nous serons contre ceux qui divisent en chapelles, en sectes. Nous allons libérer de l'énergie qui sera créatrice. C'est cela dont nous avons besoin à Vaux-en-Velin. Je l'ai dit à chacune de mes rencontres, à chacun de mes meetings, nous pouvons faire 2 fois plus. Parce que nous avons rencontré 2 fois plus de difficultés. Nos jeunes ont été frappés par 2 fois plus de problèmes. Et donc ici, nous avons, en fermant, en gestation, l'avenir de notre pays. Et c'est cela que nous allons démontrer dimanche 30 mars. Alors pour cela, surtout,
chers amis, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer inlassablement à aller à la rencontre des habitants de notre ville. Inlassablement, je le répète, pour démonter, démentir et proposer. Proposer notre projet. Je l'ai dit, nous sommes un rassemblement que nous avons voulu républicain parce qu'il rassemble toutes les énergies de notre ville. Alors moi, j'aime bien penser à, de temps en temps, cette chanson que nous passe beaucoup, ces moments que nous passe beaucoup l'exécutif, parce qu'on a un exécutif municipal qui aime nous parler des grands moments de l'histoire. Il aime nous parler des grands moments de l'histoire, mais de temps en temps, il devrait s'y référer quand il prononce de tels propos que ceux qu'il dit. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, nous étions au square André Manouchian, en train de se commémorer ceux qui sont morts pour la France, les hommes et les femmes, puisqu'il y a une femme de l'affiche rouge. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire de ceux qui étaient venus d'ailleurs, mais qui sont morts pour la France et pour notre pays. Vous vous souvenez, c'est ceux dont on dit que les noms sont si difficiles à prononcer. Vous vous souvenez, on a dit que ce sont ceux qui viennent de partout. Eh bien, nous, ici, c'est ce que nous portons. Ceux qui viennent de partout. Dans notre liste, il y a ceux dont on pourrait dire aujourd'hui que les noms sont difficiles à prononcer. Et puis, il y a ceux, on en a parlé, qui sont nés, qui ont grandi au village de Vaux-en-Velin. Il y a ceux qui sont venus de tous les coins de la France. Ceux qui sont venus du monde entier, qui ont fui parfois des situations dramatiques. Mais tous, ils ont fait le même choix. Celui de vivre en France, celui de vivre dans notre pays. Et donc, je n'accepterai pas que notre nom, que notre histoire, que ce que nous portons soit sali par les propos que nous entendons depuis 3 jours. C'est impossible. On m'entend vraiment plus. Je ne poursuivrai pas encore trop longtemps, mais j'avais 2 choses quand même à vous dire. 2 choses qui nous réunissent aujourd'hui et qui nous doivent nous donner de l'élan. Je vous le disais la semaine dernière, nous sommes rassemblés parce que nous partageons un idéal commun, un idéal républicain. Qu'est-ce que la République? Je vous le disais, interrogeait Jean Jaurès dans son grand discours à la jeunesse. Je vais reprendre ces mots parce que je crois que c'est ceux qui doivent nous guider pendant 3 jours. La République, c'est un grand acte de confiance. La République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Instituer la République, et c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Vaux-en-Velin, parce que nous avons proclamé qu'il y a des citoyens, des hommes et des femmes libres qui auront assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose commune. C'est ce que nous allons faire, nous occuper de la chose commune, servir, valoriser, respecter notre ville. C'est ce que nous allons faire ensemble. Et donc, ce que je vous demande, c'est un grand acte de confiance, est un grand acte d'audace. Dimanche 30 mars, nous allons gagner. Nous allons gagner ne serait-ce que parce que nous avons vécu ces années parfois compliquées. Nous allons gagner parce que nous savons que nous avons raison de vouloir le meilleur de notre ville. Nous allons gagner parce que nous sommes aussi tous ensemble. Vous savez, je vais paraphraser ce qu'avait dit Winston Churchill à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Paraphraser, transformer un peu. L'équipe adverse va perdre, mais ils vont connaître la défaite et le déshonneur en même temps. Avec la campagne qu'ils ont menée, la défaite et le déshonneur. Et nous allons gagner. Mais pas dans un esprit de revanche, pas parce que lorsque nous allons arriver lundi à la mairie, nous allons nous installer en conquérant. Bien sûr que non, ce n'est pas l'état d'esprit qui nous anime. Lorsque nous arriverons lundi à la mairie, ce sera avec respect, parce que nous serons conscients de l'immense responsabilité que nous allons porter. Si lundi je suis maire de la ville de Vaux-en-Velin, quand lundi nous serons aux responsabilités à la ville de Vaux-en-Velin, j'enlève le si. Quand lundi nous aurons gagné, c'est une immense responsabilité que nous serons en train de porter.
Donc nous aurons l'humilité nécessaire pour la porter. Cela veut dire que nous serons à l'écoute des habitants, mais parce que nous savons qu'ils auront besoin de venir nous parler, nous savons qu'ils auront besoin que nous réglions leurs problèmes, alors nous ne pourrons pas tout faire. Nous avons expliqué ce que nous ferons. Pour certaines choses, il nous faudra du temps. Mais ce dont vous pouvez être sûr et assuré, c'est que nous serons là, nous vous recevrons, que la mairie redeviendra la maison du peuple qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, que ce sera votre maison, notre maison, de nouveau. Vous pouvez être assurés de cela dès lundi 31 mars. Dès lundi 31 mars, nous tirons Vaux-en-Velin vers le haut, en remettant en valeur ses potentialités, en redisant que ce sont nous les habitants, qui faisons sa force. Nous avons porté la campagne en disant Vaux-en-Velin notre force parce que nous savons que nous pouvons avoir le meilleur ici. Nous savons aussi que nous serons regardés partout parce que nous aurons construit un chemin inédit. Et moi, je vous encourage vraiment à faire prendre conscience autour de vous que l'heure est grave, mais qu'elle peut être historique aussi si nous gagnons dimanche soir. Alors pour les 3 jours qui restent, pas de répit, pas de repos. Nous arpenterons la ville. Ces écoles, on en a parlé, ces rues, ces squares, nous frapperons aux portes, nous irons voir nos voisins, nos amis. Peut-être même qu'ils ne pourront plus nous entendre, tant nous leur parlerons des élections municipales, mais parce que c'est important, parce que l'heure est importante. Alors, chers amis, vous savez, nous pouvons faire des grandes choses ensemble. J'espère que vous en êtes aujourd'hui convaincus. Alors, je vais vous demander cet acte de confiance dans la dernière ligne droite. Cet acte d'audace, vous savez qui nous sommes tous, les uns les autres, vous nous connaissez, vous savez que nous sommes des acteurs de la ville, vous pourrez aller le dire, vous pourrez aller le proclamer aussi, ne vous laissez pas intimider, ne reculez pas, ne soyez pas effrayés, il ne faut pas avoir peur, nous sommes en 2014 dans la plus grande des démocraties, celle qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ayez ça en tête, au cœur, chaque fois. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ces 300 ans d'histoire qui se sont écoulés, parce que c'est ça que nous portons aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons porter dimanche. Nous allons réveiller les abstentionnistes. Nous allons aller les chercher. Et puis ensemble, je vous assure, nous construirons une des plus belles pages de l'histoire, non seulement de Vaux-en-Velin, mais de notre pays.